Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, on va parler matériel. Je vais vous faire une vidéo sur ce poste à souder que je viens de m'acheter. Je vais vous parler de ses caractéristiques, je vais vous parler de ce qu'il peut faire, comment il travaille. On va regarder un peu comment il est fabriqué, les accessoires qui sont vendus avec. Allez, on y va, on se retrouve dans quelques secondes et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti, on se retrouve. On va regarder un petit peu ce poste à souder. Alors, première chose, et pour être très clair, c'est pas un partenariat, c'est pas une présentation commerciale. Je me suis acheté ce poste moi-même. Donc, la marque, c'est Stahlwerk. Alors, Stahlwerk, c'est une marque allemande. Alors, je pense que c'est assemblé et contrôlé en Allemagne, a priori. Et comme dans beaucoup de postes à souder, il y a sûrement beaucoup de pièces chinoises dans ces éléments, dans ces postes-là. C'est pas péjoratif ni négatif, mais c'est pas du 100% allemand. Alors ce poste, c'est un poste MIG mag. Il fonctionne également au fil fourré et il peut aussi faire MMA, donc soudure à l'arc, à la baguette enrobée. Sa puissance maxi, c'est 200 ampères. Il fonctionne donc avec du gaz. Donc moi j'ai pris une bouteille d'argon CO2 pour souder de l'acier au mag. On va regarder un petit peu comment il est constitué. On va regarder comment sont les caractéristiques techniques de cet appareil, même si je ne l'ai pas encore testé et que je ferai la suite de la vidéo en faisant des essais de soudage. On va regarder déjà un peu comment c'est fait. Alors, on va regarder le panneau avant dans un premier temps. Hop. Voilà, il est un peu lourd, hein, il fait plus d'une dizaine de kilos. Alors le panneau avant, si je me souviens bien, on a 3 boutons avec 2 afficheurs. Alors, je vais quand même me mettre devant. Ici, on va trouver la tension. Donc le réglage de la tension. Alors, il est a priori assez rare de trouver un réglage de tension sur les postes MIG-MAG. J'ai regardé un peu sur différents forums. Il y a plus souvent l'intensité et la vitesse de défilement du fil. Ici, la vitesse de défilement du fil va se gérer en fonction de l'intensité que l'on aura donnée. Donc ici à côté, on a l'intensité qui doit aller jusqu'à 200 ampères. Et ici, on a l'inductance. Alors, l'inductance, c'est un paramètre qui va permettre de régler la qualité de l'arc, donc la qualité de la fusion du métal. C'est un terme un petit peu abstrait pour certains, et même pour moi, la documentation n'est pas très fournie là-dessus. Je me suis renseigné sur Internet. J'avoue que je vais tâtonner peut-être un petit peu les réglages sur ce point-là. Je sais que moins on met d'inductance et plus l'arc va être froid, et plus on met d'inductance et plus l'arc va être chaud. Normalement, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. On va trouver au-dessus donc les afficheurs digitaux pour la tension et l'intensité. On va trouver ici un voyant de surchauffe. Ici, on a le bouton pour passer du MOG. Pour passer du mode MIG au mode MMA, donc soudage à l'arc ou soudage à l'électrode enrobée. Ici, on va trouver un petit bouton qui va permettre de faire défiler le fil pour le faire arriver au bout de la torche. Là, on trouve la prise Euro pour la torche. Je n'ai pas encore enlevé le capuchon. Donc ça, c'est pour brancher la torche MIG-MAG. Voilà, je vais quand même l'enlever parce que on verra mieux. Voilà ici. Et ici, on a un câble qui va permettre d'inverser les polarités suivant le mode de soudage. Ici, il est configuré en mag, donc avec du gaz actif. Si je le configure en fil fourré, je vais inverser cette polarité-là. Et de même, je vais changer la polarité par ce bout de câble quand je serai en électrode enrobée. Donc c'est
c'est un petit câble qui permet de ne pas avoir à toucher aux cosses qui sont à l'intérieur. Sur les postes précédents de cette marque-là, il y avait des cosses à l'intérieur qu'on devait changer et dévisser quand on changeait de mode de soudage. On va passer au panneau arrière du poste. Alors il n'y a pas grand-chose, hein. Donc le bouton marche-arrêt tout simplement, l'alimentation électrique en 220 volts et ici l'arrivée de gaz. Ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée de gaz est faite avec des raccords rapides. Donc ça c'est un petit plus, c'est pas mal. Si les raccords sont de bonne qualité, normalement ça ne fuit pas et c'est assez pratique quand vous devez démonter la bouteille ou changer la bouteille. Le ventilateur qui est ici et ici on va trouver un tableau des caractéristiques du poste. Rien de bien particulier sur le panneau arrière. Alors on va passer maintenant sur le côté du poste, alors le logement pour les bobines de fil. Alors dans ce poste on peut mettre des bobines de 1 kg comme celle-ci ou des bobines de 5 kg comme celle-là. Donc on peut passer du fil de, je crois, 0,6 jusqu'à 1,2. Ici nous avons donc le système de galet d'entraînement du fil qui va emmener le fil de métal d'apport jusqu'à la torche. Donc c'est une ouverture qui doit se faire comme ça, voilà, de manière à venir passer le fil. Et si on veut changer de diamètre de fil, on doit changer le galet. Ici, il n'y a rien de plus. On peut aussi, comme je vous ai dit, on peut le passer aussi en fil fourré, donc soudage sans gaz. Si on veut souder à l'extérieur et qu'on ne veut pas mettre sa bouteille de gaz, on peut mettre du fil fourré aussi et on peut le configurer en changeant le fil sur la face avant. Donc à l'intérieur, pas grand chose de particulier dans ce poste, c'est un peu comme tous les postes Migmag. Alors en termes de qualité perçue, je dirais que c'est bien fini. Honnêtement, bon, c'est qualitatif. La tôle, les parties plastiques, la poignée de transport, bon, ça fait bien fini, ça fait propre, ça fait quelque chose de sérieux. Ça fait un design intéressant et quelque chose de sérieux. Après, on va voir à l'utilisation. J'ai rien à dire côté qualité perçue sur ce poste. On va maintenant regarder ce qui est livré avec le poste. Alors, premier point sur lequel je vais insister, et je dirais premier point pour moi négatif, la notice, elle est uniquement en allemand et en anglais. J'ai contacté Stalwerk pour demander s'ils avaient une notice en français, ça n'existe pas chez eux. Donc, je leur ai demandé qu'ils m'envoient un PDF de la notice pour essayer de le traduire avec les méthodes de traduction PDF, Word et compagnie. J'y arrive pas parce que c'est pas un PDF éditable. Donc, bon, j'ai trouvé une solution. Je suis en train de faire traduire la notice parce que c'est quand même un petit peu embêtant sur un poste comme ça de ne pas savoir ce que l'on fait et comment régler. Je sais lire l'anglais, mais j'aime bien connaître en détail tous les éléments avant de commencer à travailler. Donc avec le poste, donc on a deux grands cartons. On va regarder un peu ce qu'ils contiennent. Alors ici, premier carton, voilà, c'est la torche. Donc c'est la torche mag. Alors belle qualité. Franchement, le câble, la torche en elle-même, ici le ressort pour éviter l'arrachement du câble et bon, ça fait qualitatif. Après, il faut que je regarde comment ça se démonte. Donc c'est une prise euro standard. Donc on peut mettre n'importe quelle torche dessus si on a besoin de changer. Le câble il fait 3 mètres. Donc ce qui est largement suffisant et confortable pour travailler. Et on a donc une clé pour démonter les tubes guides et on a deux tubes guides qui doivent être de diamètres différents. Donc là on a un tube guide de 0,8 et un tube guide de 1 mm. Donc on a deux tubes guides, deux tubes contact en plus. Moi j'en ai recommandé d'autres parce que les tubes contact ça prend cher en soudage Migmag. Voilà, donc voilà ce qu'on a là-dedans. Et ici on a une petite bague, un petit joint. Je pense que ça doit aller du côté de la torche. On va regarder ça.
Donc les bobines de fil ne sont pas comprises dans la livraison, je les ai achetées à part hein, pour avoir de quoi commencer à travailler, commencer à essayer. Donc j'ai pris du 0,8 en bobine de 5 kg parce que c'est ce qui est a priori le plus répandu et le plus polyvalent pour souder différents types d'acier et un peu toutes les épaisseurs suivant le réglage du poste. On va ouvrir le deuxième carton. Alors, un peu plus grand que le premier. Et qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Alors, donc on va trouver des petites notices, des petites cartes de l'entreprise, bon, rien d'important. Le tuyau pour le gaz, donc avec les raccords rapides. Donc celui-ci qui va venir se brancher sur le poste. De l'autre côté, on a un raccord mâle. Et on a dans la boîte également un autre raccord femelle que j'ai déjà installé sur mon manomètre de la bouteille. Donc tout est fourni pour installer notre bouteille et notre tuyau de gaz. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Le fait que ce soit en raccord rapide comme ça, je trouve ça bien. On a un raccord mâle en plus. Alors je ne sais pas trop à quoi il sert celui-là, puisque du coup on a toute la configuration pour brancher notre tuyau de gaz. Ils nous fournissent même le petit rouleau de téflon pour aller étancher les raccords sur notre manomètre de bouteille de gaz. Ensuite, on va trouver le câble de masse. Bon, il est plutôt correct. Belle section. Il doit faire 3 mètres aussi, d'après la notice. C'est du 25 carrés. Bon, ça, la pince de masse, elle a l'air costaud. On verra à l'usage. On trouve un petit marteau quand on soude à l'électrode enrobée pour casser le laitier. Également, on trouve une brosse métallique. Ça, généralement, ça sert, mais pas toujours. Et on va trouver également le porte-électrode. Pareil, quand même costaud. Cap de 3 mètres également. Et du 25 carrés aussi. L'Écosse, ça a l'air de pas mal du tout. Je pense que le porte-électrode, bon, il a une bonne force de serrage, il doit bien maintenir les électrodes. Il est bien aussi, donc je pense qu'on peut faire du MMA avec ce poste-là sans problème. On trouve ensuite deux galets supplémentaires. Donc on a un galet de 0,6 et un galet de 1,2. Et de l'autre côté, il doit faire... Voilà, celui-là il a deux gorges, il fait 1 et 1,2. Celui-là il fait 0,6 et 0,8. Voilà, donc ce sont des galets supplémentaires. Celui qui doit être monté à l'intérieur doit être le galet de 1 mm, que je regarde. Et on trouve une housse, voilà, c'est pas mal, une housse pour venir protéger son poste. Quand on s'en sert pas, ouais, c'est un petit accessoire, c'est bien pensé. Ça permet de le protéger quand il ne sert pas, éviter qu'il prenne trop la poussière. Je trouve ça pas mal. Voilà un peu de quoi est constitué cet appareil. Je vous propose de brancher tout ça. Je vais commencer à faire des essais de soudure et je vous montre en détail ce que ça donne. Et je vous donnerai mon ressenti sur ce poste pour les premiers essais. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Donc je vais pas vous faire des démos de soudage pendant des heures, déjà c'est pas mon métier et puis c'est pas le but de la manœuvre. Je vais vous parler plutôt de mon ressenti sur ce poste Stahlwerk 200 ampères. Donc si je commence par le MIG-MAG, alors en termes de réglage, première chose que je vais dire c'est que la notice elle est vraiment light pour les réglages. Dedans on a un tableau avec différentes épaisseurs de matériaux qui vont de 1 à 7 mm. Et ensuite, on a des intensités, des fourchettes d'intensité. Si je prends le 3 mm, on a de 90 à 120 ampères, donc ce qui laisse une plage de 30 ampères pour trouver son réglage. On a ensuite un débit de gaz à régler, bon, qui est à peu près toujours le même entre 8-12 litres et 8-16 litres suivant les épaisseurs.
Mais ce qui manque sur ce tableau, c'est le réglage de la tension. Parce que sur ce poste-là, on a un réglage à faire sur la tension et on n'a aucune indication dans la dock. Ça, je trouve ça dommage, ça manque. Comme je vous disais, j'ai trouvé un tableau sur internet avec des réglages d'intensité et de tension en fonction de l'épaisseur du matériau. Je m'en suis servi pour faire mes essais, je pense que c'est encore à affiner. Je vais continuer mes essais et mes réglages, je me noterai mes valeurs au fur et à mesure. Et je vais essayer aussi d'affiner le phénomène d'inductance qui est pareil dans la dock, complètement absent, on n'en parle pas du tout. Donc ça c'est quand même dommage pour un poste avec quand même des propriétés et des réglages à faire où on n'a aucune information dessus, c'est dommage. Ensuite j'ai regardé les plages de réglage que je voulais vous donner, je vous indiquais, je vais pas démarrer le poste ici parce que ça fait un peu de bruit, je les ai prises un petit peu avant. Alors en MIG, on va de 22 à 201 ampères pour ce qui est de l'intensité. Et au niveau de la tension, on a une plage qui va de 14,8 jusqu'à 25,7 volts. On va parler maintenant des équipements qui sont avec le poste. Alors, donc la torche Big Mag, franchement, elle est très bien. Alors, longueur de câble 3 mètres. Ça laisse vraiment de la latitude dans l'atelier pour laisser le poste en position assez éloignée, sans avoir besoin de le bouger, et avoir des possibilités de mouvement autour des pièces. C'est vraiment intéressant. Donc c'est une 15 AK. Ici tout est démontable, interchangeable, ça se nettoie facilement. Je l'ai déjà démonté plusieurs fois, comme toutes les torches mag. Bon, le tube contact, voilà, on peut le changer. Bon, j'ai rien à dire sur la torche, hein, c'est une torche classique, mais pour en avoir essayé des torches bas de gamme, celle-ci, bonne section de câble, le ressort ici pour éviter que le câble ne se plie. Franchement, elle est ergonomique. Elle est vraiment très bien. J'ai essayé également donc en soudage à l'électrode enrobée, j'ai essayé le porte-électrode, il n'y a rien à dire non plus. Hein. Une belle force de serrage pour tenir les baguettes ne bougent pas. La longueur de câble c'est pareil, c'est 3 mètres aussi. Donc c'est un porte-électrode, tout ce qu'il y a de plus standard, mais voilà, il fait le boulot, il est très bien, il n'y a rien à dire, franchement. Même si on dit c'est un standard, je pense que c'est un standard qui est de bonne gamme, c'est pas de la Camelot. Sur mon premier poste, d'une autre marque que je ne citerai pas, j'avais un porte-électrode, franchement, même pour un poste de marque, c'était vraiment une daube. Hein. Donc celui-là, non, vraiment très bien. La pince de masse, c'est pareil, hein, j'ai rien à dire dessus. Hein, 3 mètres de câble aussi, elle pince bien, elle fait son job. Bon, elle est qualitative, une grosse pince. Il n'y a rien à ajouter. Hein, c'est une bonne pince de masse. Hein, j'ai rien à ajouter de plus. Bon matériel. Le poste en lui-même, eh ben, écoutez, je vous l'ai fait découvrir au tout début. Il est très bien. Ergonomiquement, il est parfait. Le chargement de la bobine de câble, je l'ai fait au tout début, c'est simple à faire. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est à ne pas laisser le câble se débobiner tout seul parce que c'est un peu élastique et dès qu'on tire le papier de protection qui est dessus, ce que je ne savais pas, eh ben le câble, il demande qu'à faire une grosse perruque. Donc j'ai fait une grosse perruque de câble, j'ai perdu au moins 10 mètres de câble. Bon, ça me servira pour les prochaines fois et c'est bien de le savoir. Donc je pense que quand on enlève le papier, une fois que la bobine elle est en place, il faut bien maintenir l'extrémité du câble et maintenir sur la bobine de manière à ce que ça ne se déroule pas pendant que vous enfilez le câble dans le passe-câble. Donc ça c'est quelque chose à retenir. Ça c'est pareil, c'est pas marqué dans la notice, hein, c'est démerdez-vous. Sans vouloir être trop vulgaire. Bref, la longueur de câble d'alimentation qui est ici, il y a bien 3 mètres aussi, 2 mètres 50, 3 mètres. C'est largement suffisant. Belle section de câble, pas de problème de chauffe, ni de problème d'intensité pour alimenter le poste. L'accès à la bobine, ça se fait très bien. Tout est ici, tout est sous la main. Le galet presseur, le réglage du galet presseur. Visionner la bobine dans quel état elle se trouve au niveau du reste du fil, aucun souci. Voilà, j'ai rien à dire sur le poste, hein. Je vous ai dit dans le début de la vidéo, ce n'est ni un partenariat, ni un placement de produit. C'est un poste que je me suis acheté. En termes de prix, je ne sais pas si je l'ai dit en début de la vidéo,
le poste c'est autour des 600 € pour ce modèle-là. Ils ont une gamme étendue qui va pour les mid-mag comme celui-ci de 135 ampères jusqu'à 200 ampères. Donc moi j'ai pris le plus gros de la gamme. Écoutez, on verra à l'usage, on verra au fur et à mesure où je prendrai le poste en main parfaitement, que j'affinerai mes réglages. Je vais prendre des notes, alors si jamais vous achetez le même poste et que vous avez des questions à me poser sur les réglages, j'hésiterai pas à vous les transmettre, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin, j'ai la notice aussi en français. Je vous fais un petit PDF et je vous l'envoie si vous m'envoyez votre mail, il n'y a aucun problème. Elle a été traduite par quelqu'un de bien sympathique, Chloé pour ne pas la nommer. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, merci Chloé. Et puis, et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce post. Si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous répondrai bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien faites-le. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide pour ma chaîne. On se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, salut, à plus.